prêt à attendre la première intervenante. C'est Mme la députée de Montarville qui intervient. Mme la députée de Montarville, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette opportunité qui m'est donnée cet après-midi de prendre la parole. Et vous savez, cette motion que nous déposons, cette motion du mercredi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, beaucoup de gens à la maison qui sont d'accord. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement tienne compte de ce qu'on a entendu en commission parlementaire et de ces groupes qui sont venus dire attention avant d'augmenter de façon unilatérale et de trop augmenter le nombre d'immigrants. Il y a des gens qui sont venus nous dire ça, puis je vais vous donner tout à l'heure les noms et les faits et les citations. Et nous demandons à ce gouvernement de tenir compte du contexte actuel au Québec pour ne pas hausser les seuils d'immigration. Et je suis très heureuse de prendre la parole et je suis ravie de m'exprimer ainsi, ici, en cette Chambre, et contente de voir que nous pouvons nous questionner tous collectivement en tant que députés de façon individuelle, mais également tous collectivement sur cette très importante question pour la population, pour la société québécoise, qui est le nombre d'immigrants que nous voulons accueillir pour les années à venir. C'est une question qui est totalement légitime et que les élus responsables doivent se poser. Et je suis ravie de pouvoir discuter de ça ici aujourd'hui et j'espère que les membres du gouvernement ne vont pas me taxer d'intolérante parce que je pose la question, mais je ne crois pas qu'ils le feront. C'est une question totalement légitime. Alors, Monsieur le Président, d'entrée de jeu, je vous dis que c'est pas la petite caquisse méchante qui va vous parler, là. Je vous souhaite des faits. Je vous souhaite des faits plus tard et des citations. Mais il y a quelque chose qui nous préoccupe parce que pas plus tard qu'hier, le premier ministre a répondu à mon chef lors de la période de questions qu'il n'avait pas encore pris sa décision sur les seuils d'immigration. Et là, je cite notre premier ministre. On va présenter un scénario à une commission parlementaire où il y aura un débat, il y aura des présentations. Fin de la citation. Mais voilà, notre premier ministre s'est contredit lui-même. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous rapporte au 9 mars, le premier ministre avait répondu à mon chef qu'il faut, et je le cite à nouveau, ouvrir plus grandes nos portes. Fin de la citation. Le Québec n'a d'autre choix que d'augmenter à 60 000 le nombre annuel d'immigrants qui l'accueillent, soit 10 000 de plus qu'à l'heure actuelle. On a besoin de le faire, disait-il dans une mêlée de presse la journée même, source à l'appui, si vous voulez, les articles de journaux. Mais il nous a dit ça, notre premier ministre, sans attendre les consultations sur la planification pluriannuelle 2017-2019 qui doivent avoir lieu au cours des prochains mois. Le premier ministre avait déjà tranché. Et ça, sans même avoir entendu les gens, les intervenants qui viendront à cette commission, sans même évaluer les conséquences pour l'identité québécoise, l'avenir du français et la capacité des personnes immigrantes à s'intégrer efficacement et durablement au Québec, parce que c'est ce qu'on veut. Le premier ministre a décidé tout seul. Le Québec allait accueillir 10 000 immigrants de plus par année. C'est 20 % qu'actuellement, je vous souligne. Et ça, malgré les difficultés d'intégration et la faible francisation des 50 000 personnes que nous accueillons déjà. Et je remonte même dans le temps, devoir de mémoire, le 14 juin dernier, le premier ministre avait déjà annoncé son intention de hausser les seuils d'immigration pour combler les besoins futurs de main-d'œuvre, disait-il. Qui ne nous disent pas le contraire maintenant. Son idée est déjà faite. Maintenant, soyons clairs, à la Coalition Avenir Québec, l'immigration, c'est une nécessité, c'est un devoir, et notamment pour des raisons économiques, démographiques et humanitaires. Mais nous, contrairement au gouvernement, on veut faire cette immigration de façon responsable, durable et réussie, en ayant une discussion ouverte et transparente avec la population sur notre capacité d'accueil. Il faut se poser la question. Alors, je vois Mme la ministre avec qui j'ai le plaisir d'échanger actuellement en commission parlementaire sur le projet de loi 77 qui parle justement de cette nouvelle politique qui nous gouvernera pour le futur. Et j'entends déjà la ministre vous dire, elle vous dira tout à l'heure,
que la députée de Montarville trace un portrait bien sombre de l'immigration, que ce n'est pas la réalité, bien, je vous dirais que, vous savez, il y a toujours deux côtés à une médaille et que Madame la ministre trace un portrait très beau, très rose de l'immigration. Elle nous parle des réussites, soit, mais cette médaille, elle a deux côtés. Et il existe de moins belles réalités touchant l'immigration, un moins beau côté, mais on ne peut pas l'ignorer pour autant. Alors, je vais vous donner des chiffres qui proviennent de différentes sources, mais qui sont importantes pour nous. On veut hausser le seuil du nombre de personnes que nous voulons recevoir. Cependant, il y a des situations qu'il faut prendre en considération. Pendant que le Québec, au dernier rang à l'intégration économique de ces immigrants, lorsqu'elle se compare avec les 3 autres provinces les plus populeuses du Canada, à savoir l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Pendant que les travailleurs qualifiés sont incapables de faire reconnaître leurs acquis professionnels, et ça, on l'a vu, on n'a qu'à penser à ce reportage de Radio-Canada sur ces médecins syriens extraordinaires, diplômés, professionnels, francophones par surcroît, bien intégrés, bien, on n'est pas capable de les faire travailler dans leur domaine actuellement. C'est d'une grande tristesse. Pendant que les familles immigrantes sont incapables de trouver des services d'intégration adaptés à leurs besoins et à leur réalité. Pendant que 41 des immigrants ne connaissent pas le français à leur arrivée, et ventilons ce chiffre, 53 chez la catégorie de regroupement familial ne connaît pas le français et 67 chez les réfugiés ne connaissent pas le français. Pendant que seulement 3 700 des 42 000 immigrants adultes arrivés en 2012 s'étaient inscrits à des cours de français en 2015 et que trop nombreux sont ceux qui ont décroché de ce cours, pendant que 80 des nouveaux arrivants ne s'inscrivent pas au cours d'intégration et que la ministre impose des coupures dans ce cours, pendant que les immigrants non francisés sont plus propices à quitter le Québec, tant bien que 66 des immigrants admis entre 2013 et 2012 qui ne connaissaient que l'anglais bien, ne résident plus au Québec. Alors que 85 des immigrants qui ne connaissent que le français étaient toujours au Québec en 2014. Si on prend cette période 2003-2012, 115 000 immigrants sur les 473 000 arrivés entre 2013 et 2012 vivent aujourd'hui ailleurs qu'au Québec, notamment parce qu'ils n'ont pas trouvé la terre promise, le soutien promis ou l'accompagnement qu'ils recherchaient. C'est beaucoup de monde. Pendant que la population de francophones au Québec ne fait que chuter année après année et que le français continue de façon préoccupante son déclin tranquille, particulièrement sur l'île de Montréal. En fait, pendant que l'immigration est laissée aller au Québec et que le bilan de la politique de 1990 à aujourd'hui est loin d'être un succès, non seulement le gouvernement libéral a refusé nos propositions et nos amendements à son projet de loi pour assurer que les nouveaux arrivants se francisent de façon obligatoire, faut-il le souligner, et apprennent nos valeurs et s'intègrent de façon durable au Québec. Mais le gouvernement veut, contre toute logique et de manière totalement unilatérale, augmenter notre volume d'admission annuel de 20 %. Alors, avec 25 des immigrants en moyenne qui quittent le Québec par année, commençons, Monsieur le Président, par retenir et par bien intégrer déjà ceux qu'on accueille ici. Et puis, on pensera après en accueillir davantage. Bon an, mal an, nous sommes à 50 000 immigrants. Mon Dieu, faisons quelque chose pour bien les intégrer avant d'ouvrir nos portes à d'autres gens. On a un devoir, on a une obligation de réussir l'intégration. C'est une question de respect. C'est une question de respect tant pour les gens que nous accueillons que pour les citoyens du Québec. Parce qu'on l'a entendu en commission parlementaire, les gens viennent ici avec beaucoup d'espoir, choisissent le Québec, la ministre nous l'a dit, sont impatients d'apprendre le français. Mais la réalité, quand on entend les groupes, quand on entend les immigrants, bien, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de cours, les cours ne sont pas là, ils ne peuvent pas à la fois travailler et se franciser. On a promis, on les a sélectionnés, on leur a dit qu'on avait besoin d'ingénieurs, de médecins,
et on arrive ici, puis on ne reconnaît pas leurs compétences. C'est un grave problème. Alors, c'est un problème qu'il faut corriger. C'est une question de respect pour les gens qu'on accueille, mais c'est aussi une question de préservation de notre héritage social, de notre culture, et de notre héritage linguistique. Le premier ministre et la ministre peuvent bien dire qu'il y aura des consultations sur la planification pluriannuelle. C'est cette fameuse planification sur le nombre de personnes que nous sommes capables d'accueillir, que nous souhaitons, surtout que nous souhaitons accueillir. Il y aura des consultations, oui, j'en conviens. Mais ce que le premier ministre ne dit pas à la population, c'est que la planification ne donnera que des grandes orientations. À partir de ces orientations-là, la ministre doit faire adopter par son gouvernement un plan annuel dans lequel elle fixe le volume d'admission par année. C'est donc le gouvernement seul qui va fixer ces seuils. On édicte des orientations, mais le gouvernement seul édicte les seuils. Bref, les orientations se fixent dans un processus que l'on pourrait qualifier de démocratique. Oui, un processus d'audition. Oui, on entend les gens. C'est démocratique. Mais la décision finale, elle, est prise par le Conseil des ministres. Nous, on pense à la Coalition Avenir Québec que l'immigration, c'est un projet de société. C'est la société au complet qui doit être interpellée, mais aussi entendue. C'est un projet de société. Ce n'est pas le projet d'un seul parti, mais c'est aussi un projet qui interpelle tous les députés de tous les partis qui devraient avoir leur mot à dire. Et on pense que c'est une question tellement importante, l'immigration réussie au Québec, et la francisation, naturellement, ça va. Pour moi, ça va ensemble. Hein? Immigration réussie égale francisation de ces gens qui viennent grossir les rangs des Québécoises et des Québécois. Et on pense que c'est une question tellement importante d'intérêt national qu'elle mérite d'être soumise au vote du 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Comme, par exemple, des nominations de gens qui sont extrêmement importants pour le Québec. On le fait dans certaines circonstances, alors pourquoi ne le ferions-nous pas lorsque c'est le temps justement de décider du nombre de personnes que nous allons accueillir? Tout le monde devrait se prononcer. C'est un projet de société, pas le projet d'un seul parti politique, je le répète. D'ailleurs, mon chef l'a proposé hier de faire en sorte que ce seuil d'immigration soit adopté aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Et pour être cohérente, je vais justement présenter un amendement. Nous sommes à l'étude du projet de loi 77. Je vais présenter un amendement en ce sens, probablement tout de suite après cette motion du mercredi. Nous retournons en commission parlementaire et je vais déposer l'amendement. Il faut dire qu'il y a déjà eu des consultations sur le projet de loi 77 il y a déjà quelques mois. Et puis, on en a eu d'autres qui ont commencé, dès l'automne. On a rencontré des gens, beaucoup de gens, des groupes. Ça a été très éclairant sur les difficultés d'intégration des immigrants et sur les préoccupations des intervenants qui travaillent avec eux. Et là, ce ne sont pas des politiciens, là. Ce sont les intervenants provenant des milieux municipaux, communautaires et également économiques. Cependant, entendre le gouvernement et constater, écoutez, moi, ça m'a fait beaucoup de peine, l'arrogance du premier ministre lorsqu'il nous a traités d'intolérants parce qu'on osait poser des questions. J'ai la mauvaise impression que la portée de ces groupes-là, et ce qu'ont dit ces gens-là, ça n'a pas retenu nécessairement l'attention du premier ministre. Nos politiques d'immigration ont des conséquences sur la vie des gens, sur notre économie, sur la qualité de notre vivre ensemble. Alors, le gouvernement doit prendre ce dossier très au sérieux et arrimer le nombre d'admissions à notre capacité d'absorption et d'intégration, sans quoi personne va n'y gagner. Alors, c'est pourquoi je présente cette motion aujourd'hui et j'aimerais arriver avec quelques citations. Il y en a pas plus, j'en ai pas mis beaucoup puisque le temps qui m'est alloué, le temps imparti qui m'est alloué est quand même restreint. Mais j'aimerais vous lire, Monsieur le Président, certains des extraits des groupes qui sont venus nous rencontrer et qui nous disent « Faisons attention.
faisons attention, parce qu'actuellement, il y a des difficultés d'intégration. Il y a la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui est venue nous dire « Malheureusement, de nombreux indicateurs montrent que l'intégration des immigrants au marché du travail demeure sous-optimale. » Encore là, différentes raisons expliquent ce sous-rendement aux conséquences très néfastes, à la fois sur les premiers concernés, mais également sur l'ensemble de la société. La FTQ, dans un contexte où les ressources dédiées à l'appui d'une politique d'ensemble sont réduites, cette approche ne répond pas aux attentes légitimes des partenaires du marché du travail ni à celles des personnes immigrantes. La CSQ, quant à ce déclin du français, il nous apparaît que le gouvernement n'entend pas s'attaquer au problème. Malheureusement, il ne fait aucun doute que le projet de loi 77 n'a pas l'intention de permettre d'être plus ambitieux en matière de francisation. L'UMQ, très intéressant, l'Union des municipalités du Québec demande que les municipalités soient consultées lors de la planification régionale de l'immigration afin de tenir compte de leur réelle capacité d'accueil et d'intégration en matière d'emploi, de services, d'infrastructures, de logement et de transport. Il m'en reste deux petites. Les manufacturiers et exportateurs du Québec, je les cite, 35 % d'entreprises manufacturières qui nous disent qu'il y a un problème d'intégration. Et cela est dû à de nombreux facteurs. D'abord, la communication peut rapidement devenir difficile si l'employé éprouve des difficultés en français. Et la Ville de Montréal, la dernière mais non la moindre, nous a dit que l'accompagnement se fait en ce moment avec des ressources limitées. Mais elle est aussi malmenée par les nouvelles règles du gouvernement du Québec qui ne permet plus la simultanéité des programmes. Alors, plusieurs de ces groupes sont venus nous mettre en garde. Il y a des difficultés d'intégration actuellement et ce que nous disons, c'est tenons compte de ce contexte-là de grâce avant d'ouvrir davantage les portes. Assurons-nous de bien intégrer déjà les gens qui sont ici et on constate que ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas tous bien intégrés, ne parlent pas tous le français, loin de là. Alors, le gouvernement peut-il tenir compte du contexte actuel et ne pas hausser le seuil d'immigration? Je demande qu'il décrète un moratoire au moins tant qu'il n'investit pas les ressources nécessaires et n'élabore pas une politique mieux axée sur l'intégration socio-économique des immigrants. J'aurais d'autres choses à dire, mais je vais garder un petit peu de temps pour un de mes collègues et je vous reviendrai plus tard, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Montarville, pour votre intervention sur cette motion de l'opposition, du deuxième groupe parlementaire.